À 9h10, l'actualité, c'est aussi cette question, jusqu'où iront les militants écologistes? La tension, vous le savez, perdure à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, et les activistes du climat qui multiplient les actions coup de poing. Hier, regardez cette image, un militant de Dernière Rénovation s'est hissé sur le toit du Panthéon à Paris pour s'accrocher au drapeau. Ce militant, c'est Sacha, 24 ans. Il a été arrêté, placé en garde à vue. Il sera avec nous dans un instant pour répondre à nos questions. Mais on va d'abord, peut-être, Fanny Wegschneider, faire un point avec vous sur justement ce mouvement Dernière Rénovation. De qui s'agit-il ? Eh bien, ces activistes, pour eux, se décrivent comme de simples citoyennes et citoyens. Dernière Rénovation, c'est en fait le nom d'un collectif, d'une association de militants écologistes. C'est aussi le nom d'une campagne de résistance civile. Elle a été créée au mois de février de cette année. Elle fait partie d'un réseau international, le réseau A22, un mouvement de résistance civile, référence au lancement simultané, donc cette année, en 2022, de l'été des perturbations sportives, en réclamant à chaque fois une mesure bien précise en faveur du climat. En ce qui concerne précisément donc Dernière Rénovation, elle souhaite alerter sur la crise climatique, et pour cela, une seule revendication pour Dernière Rénovation, c'est que le gouvernement respecte la rénovation, son engagement de rénovation énergétique globale et performante de tout le parc immobilier d'ici à 2040. C'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat il y a 2 ans. Et parmi les personnalités qui suivent de plus en plus Dernière Rénovation, il y a le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand, par exemple. Fanny, quels sont les modes d'action de Dernière Rénovation pour porter leur message ? Eh bien, Dernière Rénovation pratique des actions décrites comme de perturbations non violentes et répétées dans le temps. Ça se concentre globalement sur les grandes compétitions sportives ou encore sur l'occupation d'autoroutes ou encore du périphérique parisien. Parmi les exemples, pas plus tard qu'hier, une dizaine de ses membres ont bloqué par exemple la circulation en région parisienne du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt. Vendredi dernier, c'était un jeune homme de 25 ans, Victor, qui avait interrompu une représentation à l'Opéra Bastille à Paris. Et puis on se rappelle encore cet été, parmi les grandes compétitions sportives, eh bien, de la perturbation par une dizaine de militants le 12 juillet, pendant 15 minutes environ, de la 10e étape du Tour de France. Des événements sportifs bien choisis. Le Tour de France, c'est le 3e événement sportif le plus regardé au monde. Merci Fanny pour toutes ces explications.